Tout pour investir. Dose d'économie. Et la douche froide ce matin avec vous, Nicolas. Bonjour. Bonjour. Pas pour vous, pas pour moi, mais pour les ETI, pour les entreprises de taille intermédiaire. Le METI, qui est l'équivalent du syndicat patronal qui représente ces entreprises de taille intermédiaire, publie une étude sur la vision des choses, la vision des patrons de ces entreprises sur la situation depuis la dissolution du 9 juin. On parle d'un temps lointain, il y a 1 mois et 10 jours. Vous choisissez brouillard, fog, schwarz. Voilà, c'est un peu ça la tonalité générale. L'enquête a été réalisée donc par la Banque Palatine et le METI entre le 11 et le 17 juillet auprès de 1500 ETI françaises. Je rappelle que l'ETI, c'est une entreprise de 250 à 5000 salariés avec un chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 1,5 milliard d'euros. 1500 ETI, c'est quand même un panel important. On en a 6200 en France. Et alors, on est toujours, vous savez, en France, on aime beaucoup les TPE, on aime beaucoup les PME. TPE, PME sont toujours choyés dans les discours politiques, sauf que ce qui tire vraiment l'économie française, c'est les ETI, c'est les entreprises de taille intermédiaire où il y a vraiment de la... à nous. Oui, c'est ça, en quelque sorte, c'est ça. Et évidemment, elles doivent s'inscrire dans un écosystème avec les grands groupes derrière, bien sûr. Mais c'est là où on va avoir de la forte création de valeur, c'est là où on va avoir une vraie dynamique de l'emploi. Et on a donc 6200 ETI, on en a 2 fois moins que les Allemands. Si on avait autant d'ETI que les Allemands, on n'aurait à peu près plus aucun problème économique en France. C'est pas compliqué. Et donc la conclusion de l'enquête, c'est vraiment le brouillard. Depuis le 9 juin, si je dois résumer en un mot, le patron d'ETI, il dit « je fais pause ». En attendant de voir. Un petit peu comme Madame Lagarde. Je ne touche pas à mes taux en attendant de voir. Le nerf de la guerre pour une entreprise, le nerf de la guerre pour l'économie, c'est l'investissement. Il y a de l'investissement, il y a de l'activité, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'économie. Et donc on leur a dit depuis le 9 juin, qu'est-ce qui s'est passé ? Et ben voilà les résultats. Vous n'en avez que 6%. Donc quand même une minuscule minorité qui n'a à peu près rien changé, tout va bien. Ils ont gardé les projets, ils ont gardé les lignes de crédit et ils continuent comme si de rien n'était. Vous en avez 12% qui ont d'ores et déjà décidé d'arrêter certains projets. D'arrêter. 60% qui ont suspendu les investissements. Ils n'ont pas arrêté, ils n'ont pas renoncé, ils ont suspendu en attendant de voir. Vous en avez 55%, plus de la moitié quand même, qui ont réduit l'enveloppe d'investissement prévue pour 2024. Et un tiers, presque un tiers, 28%, qui ont déjà décidé de réorienter des projets et des investissements vers d'autres pays. Ce que je trouve bien dans cette histoire, c'est que là, c'est vraiment la vie réelle sur le terrain. Oui. Des gens qui vendent des trucs, qui émettent des factures, qui embauchent des gens, qui font des fiches de salaire, enfin qui sont dans la vraie vie. Voilà. On n'est pas avec des gens qui font de la politique et qui se la racontent sur les plateaux télé. On est avec des gens qui sont vraiment dans la vie réelle. Et voilà comment ils vivent la situation depuis le 9 juin. Une autre question qui a été posée à ces patrons d'entreprises de taille intermédiaire, c'est sur l'impact qu'aurait une hausse de plus de 200 euros, une hausse de 200 euros du SMIC à 1600 euros net par mois. Par mois, voilà. Pour un temps plein à 35 heures, je le rappelle, c'est un salaire horaire. Là aussi, les réponses sont sans appel. Mais si vous mettez le SMIC à 1600 euros, vous en avez 40% qui disent qu'ils vont monter les prix. Vous en avez presque un tiers, 28% encore, qui supprimeront des emplois. 14% qui indiquent que cette hausse de SMIC les conduira à couper dans des dépenses ou alors couper dans des investissements. Et alors le chiffre le plus impressionnant, c'est le dernier, 6%. Pas beaucoup, 6%. Et 6% disent, alors là, on est complètement désarmé, on ne sait pas quoi faire, éventuellement, la survie de la boîte est en jeu. Voilà l'impact vu d'un chef d'entreprise. Parce que il y a des énormes enjeux macro-éco de finances publiques derrière l'idée de passer le SMIC de 1400 net à 1600 euros net. Ça voudrait dire qu'on gonflerait considérablement l'enveloppe d'allègement de cotisation qui, sur un SMIC, l'allègement de cotisation est maximal. Donc il faut voir aussi que pour les finances publiques, ça représente un surcoût annuel de 20 milliards d'euros. Ce qui fait d'ailleurs dire à certains défenseurs du SMIC à 1600 euros que fondamentalement, ce serait pas vraiment les entreprises à qui ça coûterait très cher, c'est principalement à la puissance publique et au compte de la nation. Enfin, voilà encore des réponses très précises, très concrètes. Et la principale, c'est quand même qu'on monte les prix. Ce qui pourrait rassurer ces ETI, on rappelle, elles sont 6200 en France, 2 fois moins qu'en Allemagne. Qu'est-ce qui pourrait rassurer ces 6200 entreprises françaises ? 3 choses. D'abord qu'on poursuive la politique de l'offre qui a été engagée sous François Hollande, il faut le rappeler, en 2014, qui a été poursuivie et amplifiée par Emmanuel Macron. C'est un point positif du bilan d'Emmanuel Macron, la politique de l'offre. Le point très négatif, c'est la gestion des finances publiques. Le point très positif, c'est quand même la santé des entreprises, le dynamisme de l'économie française, les créations d'emplois, l'attractivité du pays. Tout ça, c'est le résultat. Comme on le dit toujours, ce type de choix politique tenu dans la durée finit par produire des résultats, mais il faut du temps. Il faut du temps pour que ça infuse. Ensuite,
Ensuite, deuxième chose, une stabilité fiscale. C'est une clé absolue. Alors ça voudrait dire stabilité fiscale sur l'impôt sur les sociétés, stabilité fiscale sur le capital, parce qu'il y a quand même des remises en cause de la flat tax dans certains programmes des législatives, et puis la poursuite des promesses de baisse d'impôts de production. Et on parle bien sûr de la CVAE, oui. La C3S on n'en parle plus, enfin si, le RN voulait supprimer la C3S. Et puis si on doit avoir, je dirais, un chantier prioritaire à pousser en avant, malgré le blocage politique qui se dessine, peut-être celui de la simplification. Ouais. Voilà. Le logement, malheureusement, c'est quelque chose de fondamental, mais je pense qu'on aura du mal à progresser. Si on pouvait faire de la simplification, ce serait pas mal. Et voilà, il faut rappeler que ces 6200 ETI, là où je dis que c'est vraiment le nerf de la guerre de l'économie française, les patrons de TPE et de PME sont très méritants. Mais il faut bien avoir conscience que c'est quand même là qu'il y a le moteur et l'accélérateur. On parle d'un emploi sur 4. On parle de pratiquement 40% des emplois industriels. On parle d'un tiers des exportations pour un total de 1000 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Chiffrer et déchiffrer l'économie. Merci beaucoup Nicolas Dos pour ce zoom sur nos entreprises de taille intermédiaire essentielles à notre économie française.